Pour la bonne organisation, donc vous invite à laisser vos micros coupés. Vous pouvez interagir dans le chat, sont présents avec moi, donc Vincent, qui est un des responsables des coachs ici Bonjour à tous. présents, et Fabrice, notre community manager, qui est également présent, qui répondront à un maximum de questions dans le chat, qui m'interrompront si besoin est pour préciser un ou plusieurs éléments qui ne seraient pas suffisamment clairs dans la présentation. Et on fera un tour à la fin de la présentation des dernières questions qui pourraient rester ouvertes et qui seraient auxquelles il serait important de répondre dans la bonne préparation de ces séjours. Donc déjà, dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Yohan Duclou et je suis donc le propriétaire avec Anne-Gaëlle du site du Village des Plus. Il y a maintenant quelques années de cela, nous avons eu la chance de partager un projet commun avec l'équipe de Vincent, Thaïs et Franck dans la volonté d'organiser des camps de basket. Donc, on a pu monter ce projet de The Practice Camp sur le Village des Plus en Corrèze. Et donc, ça fait maintenant quelques années qu'on a le plaisir de voir évoluer ce camp et de le voir grandir petit à petit pour proposer de plus en plus de semaines chaque année et où pas mal d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà eu le plaisir de pouvoir venir au moins une, voire plusieurs fois sur ce camp. Et c'est grâce à cette fidélité dont on vous remercie pleinement que le camp grandit d'année en année. Je vous propose du coup de commencer une petite présentation, de vous partager. L'idée étant que vous puissiez recueillir un maximum d'informations. Il n'y a pas de grande nouveauté pour les habitués, mais ça va permettre de reposer les bonnes questions et de reprendre les points importants. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Je pense que oui. Donc, d'ores et déjà, reprendre les basiques sur les horaires et lieux de rendez-vous. Donc, on a plusieurs semaines de stage. Non, le stage en lui-même ne dure pas du 29 juin au 16 août. Vous avez réservé 1 ou 2 semaines. Donc, et les stages s'enchaînent. Ils se déroulent cette année du samedi au vendredi pour des raisons d'optimisation logistique et de transport. Sur les trajets, donc les trajets se feront en bus au départ de Boulogne-Billancourt. Donc chaque samedi, nous aurons des départs qui s'effectueront à 8 heures depuis Boulogne. Et le retour est prévu du coup le vendredi suivant vers 15h30, 16h à Boulogne-Billancourt, également au même endroit que le lieu de départ. Donc après, vous serez informé, un groupe WhatsApp va être mis en place par Fabrice de semaine en semaine pour partager les différentes informations spécifiques à chaque semaine de camp, regroupant uniquement les participants de chaque semaine et vous donnant au fil de l'eau les différentes informations qui vous seront nécessaires pour la bonne coordination des opérations. Si jamais vous venez par vos propres moyens, parce qu'il y en a pas mal qui sont en dépose directement au village parce que sur le chemin des vacances ou étant domicilié pas loin du centre. Donc l'horaire d'arrivée qui est à envisager est aux alentours de 15 à 16 heures, qui est donc un horaire qui permettra de prendre possession des chambres et de participer à la mise en route qui, en général, le début de la première session est sur les coups de 17-18 heures le jour d'arrivée pour faire justement
pour observer les différents stagiaires et faire les groupes de niveau à l'intérieur de chaque stage. Si jamais vous avez des horaires spécifiques liés à des billets de train ou autres, merci de le faire savoir à Anne-Gaëlle par mail afin qu'on s'organise sur place et nous pourrons accueillir votre enfant un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard si c'est nécessaire pour bien se coordonner avec vos besoins aussi. De toute façon, on a des équipes en permanence sur les sites. Sur le départ, justement aussi pour les personnes qui viendraient chercher leur enfant directement sur site, merci par contre donc de le prévoir entre 8h et 10h. Et si jamais, pareil, c'était en dehors de ces horaires, merci de nous préciser également que votre enfant n'attende pas 3 heures tout seul, entre guillemets, là, bien sûr avec un encadrant, mais à attendre désespérément pendant 3 heures de rang à la réception, qu'on puisse lui faire autre chose en attendant votre arrivée. Donc ça, pareil, il s'agira de nous prévenir si possible le mercredi au plus tard, et avant, même si vous le savez, mais le mercredi de la semaine en cours au plus tard pour qu'on puisse organiser les départs et les différents convoyages retour. Donc ça, c'est l'horaire, lieu de rendez-vous. Donc c'est le collège Jacqueline Auriol à côté de l'arrêt de métro Marcel Samba. On a vérifié auprès de la mairie de Boulogne du coup, le fait que ces accès-là ne soient pas condamnés ou réglementés dans le cadre des JO. Donc, ça nous a été confirmé. On va repréciser spécifiquement pour la journée du 26 juillet, qui est la journée de la cérémonie d'ouverture. Ça, je vais le vérifier en interne, parce que je fais également partie du comité d'organisation des JO au niveau des villages olympiques. Et du coup, je vais bien le reconfirmer qu'on ne soit pas sur des chemins balisés pour le 26 juillet, qui est une date de retour de stage. Mais sinon, on a bien eu la confirmation qu'il n'y aurait pas de blocage de route sur cette avenue-là. Et donc, on pourra accéder avec nos bus pour faire les départs et les arrivées des différentes semaines. Donc, c'est le lieu où nous allons nous rendre et où nous avons le plaisir de vous accueillir tout cet été. Donc, nous sommes situés à Chamberet en Corrèze, hein, donc permettre aux enfants aussi de se repérer sur la carte et de voir où ils ont la chance de pouvoir partir. Donc, vous avez l'adresse postale qui est ici. Cette adresse-là est bien le site d'exécution, mais c'est pas le site de notre siège administratif. Donc, si vous avez une correspondance à avoir avec vos enfants, vous pouvez bien évidemment leur écrire ou leur envoyer un colis à cette adresse-là. Si vous avez par contre des éléments administratifs encore à nous transmettre par courrier, faites-le sur l'adresse qui est située, qui est mentionnée sur le site internet ou sur le dossier d'inscription, qui est située en Savoie. Et parce que c'est là que notre partie administration du camp est située et qui traite vos demandes. Ça évite de perdre du temps à devoir avoir l'équipe en Corrèze qui traite et remonte les informations en Savoie. Je profite de cette petite aparté pour vous dire également qu'en ce moment, on a un petit peu de retard nécessairement sur les réponses. On a eu énormément là, de mises à jour de dossiers récentes. Tout le monde est en train de mettre à jour ses dossiers et nous transmettre un peu là en last minute les derniers éléments. Et donc forcément, multiplié par 250 stagiaires, ça provoque une certaine file d'attente dans le traitement. Et normalement, d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir régulé quand même une bonne partie des éléments.
Une photo aérienne de notre village, donc qui est en pleine nature, en haut d'une petite montagne à 560 mètres d'altitude, sur 65 hectares de terrain, avec donc tout un complexe qui est en centre sportif, avec différentes infrastructures, qu'elles soient sur de l'hébergement, sur de l'infrastructure sportive ou également de restauration et de loisirs, extérieurs et intérieurs. Donc la structure fait aujourd'hui 400 couchages. Donc en même temps que le camp de basket, on a d'autres camps sportifs ou colonies de vacances qui sont également présents, mais avec qui la cohabitation se fait toujours très bien parce qu'au regard en plus de tout l'espace que l'on a, on va le voir juste après, chaque stage, chaque camp a son unité d'hébergement dédiée et ses espaces dédiés à la pratique de son sport. Donc au niveau basket, on s'en rend compte assez facilement. On a 4 terrains extérieurs qui sont juste ici. Et on a un gymnase couvert qui est juste là. Et l'unité d'hébergement des stagiaires cet été sera celle-ci, qui est une unité de 20 chambres qu'on vient tout juste de rénover. Donc les anciens stagiaires ont connu pour partie ces hébergements-là, qui étaient en 8 à 10 lits par chambre, ont connu aussi ces hébergements-là pour partie, et maintenant auront la chance de bénéficier des dernières rénovations sur ce bâtiment de 20 chambres et sur des chambres de 6 lits par chambre, avec sanitaire privatif dans chaque chambre, qui sont donc juste à côté du gym qui est juste là et très facilement relié au terrain extérieur et à la partie restauration qui se situe juste ici, comme on peut le voir sur le plan. Donc, c'est un grand terrain, en même temps, donc beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces verts extérieurs, des animaux. On a un centre équestre, une ferme. Donc, c'est un environnement qui est quand même très calme et très nature et qui contribue aussi, on a une vue assez exceptionnelle sur le plateau de Millevaches depuis les terrains de basket extérieurs, qui contribue à l'expérience vraiment pour vos enfants de quelque chose de dépaysant et d'avoir un sport assez urbain au milieu de la nature et une expérience qui est quand même très sympa depuis qu'on a monté ces camps. Et en même temps, on est à proximité finalement de tous les lieux opérationnels, donc la restauration, l'hébergement, la partie gymnase et la partie terrain extérieur. Sur la partie organigramme, donc on en parlait tout à l'heure, donc Anne-Gaëlle et moi sommes propriétaires et gestionnaires de ce site. On a Guillaume Guéry qui est le responsable directeur sur site, qui sera chargé de la coordination de l'ensemble des opérations liées à l'hébergement, la restauration et le suivi du camp. Vincent, que je vous ai présenté tout à l'heure, ainsi que Thaïs et Franck sont les responsables sport et pédagogie du camp. Donc, c'est eux qui sont à proximité immédiate de l'ensemble des enfants, avec également une assistante sanitaire dans leur équipe et qui seront au contact quotidien de vos enfants sur toute la partie vie quotidienne, sport, entraînement, et seront donc les référents premiers et qui seront également sur la partie transport, liaison entre le lieu de départ et le centre. Donc, sous leur équipe, l'ensemble des coachs sportifs, animateurs et assistances sanitaires. Et donc, Anne-Gaëlle fait après tout le suivi administratif et coordination administrative. Elle est en direction globale du camp. Et Vincent, Thaïs et Franck se relaient chaque semaine pour assurer la direction sportive de The Practice Camp. Donc, c'est une collaboration entre notre structure et l'association portée par Vincent, Thaïs et Franck. Une journée type, je ne sais pas si Vincent, tu veux la présenter, le déroulé de la journée, ou si tu veux que je continue, comme tu veux. Alors, active ton micro, juste. Juste que tu enlèves ton mute. C'est mieux si j'enlève le mute. Là, je disais que oui, je peux te relayer si tu veux. Après, si tu es lancé. Ouais, je
Je suis lancé, tu me connais, mais après, si tu veux parler plus de la partie vie quotidienne, justement rythme, sport et encadrement, Ouais, et puis les travails fondamentaux qui vont être mis en là, place, je vais etc. prendre le relais sur la journée. Donc, comme vous voyez, donc le réveil sera à partir de 7h30. L'idée, c'est pas d'avoir un réveil fixe pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y en a qui mettent du temps à se réveiller, d'autres qui sont très rapides pour se lever. Donc, le réveil sera entre 7h30 et 8h30, sachant que voilà, ils doivent avoir fini de prendre leur petit déjeuner à 9h. Donc après, ça sera à eux de se gérer. Nous, on s'assure jusqu'à 8h30, ils sont tous réveillés. Après, donc, oui. Après, donc, on va faire un réveil musculaire tous ensemble. Donc ça, c'est en général, on le fait sur les terrains extérieurs s'il fait beau, parce qu'il y a de la place, et puis ça permet qu'on soit tous ensemble. Et après, on va rentrer dans du travail technique, où on va être vraiment sur de la technique individuelle. Donc le matin, ça va être voilà, tout ce qui est travail de dribble, travail de passe, de tir, enfin vraiment du travail purement individuel. Donc là, on va travailler par groupe de niveau. L'âge ne sera pas vraiment forcément pris en compte. C'est vraiment le niveau des enfants qui permettra de faire ces groupes. Après, on a la pause déjeuner et temps calme, donc de midi à 14h. Et après, on repart sur des sessions d'entraînement où cette fois-ci, on va être sur du tir et du travail de fondamentaux pré-collectifs. Donc, ça va être tout ce qui est jeu à 2, jeu à 3. Voilà, comment on doit s'organiser au sein d'une action quand on est 2 ou 3 sur un quart de terrain pour arriver à se comprendre et à parler le même langage. Donc ça, cette fois-ci, on va garder des groupes, mais cette fois-ci, ils vont être liés un peu à l'âge, parce que voilà, on va pas faire s'entraîner ensemble sur du 2 contre 2, un enfant de 9 ans et un enfant de 17 ans. Donc là, on prend en compte le niveau, mais on prend surtout en compte l'âge et le développement physique des enfants. Donc après, il y a la petite pause goûter. On fait le temps calme et voilà, des activités, il y a des jeux, il y a des choses qui sont mises en place entre 17h et 19h, sachant que les petits, en général, eux, ont des matchs avant le dîner. Là, on ne l'a pas mis, mais en général, de 18h à 19h, il y a des matchs pour le groupe des petits. Après, on dîne et il y a les matchs des groupes intermédiaires et des groupes les plus âgés qui se déroulent après le dîner. Ça permet ça que les petits puissent avoir un temps calme où ils sont à nouveau en jeu ensemble de 20h à 21h, 21h30 et qu'ils puissent après aller se coucher tranquillement plus tôt que les plus grands. Donc les petits, ils iront se coucher vers 21h30, 22h. On essaye qu'à 22h au maximum, ils soient couchés. Et les grands, ils finiront les matchs un petit peu plus tard et donc ils iront se coucher entre 22h30 et 23h. Voilà. En gros le planning de la journée qui peut être amené à changer en fonction de la météo, s'il pleut, s'il fait très chaud, si voilà, mais bon, on a déjà des programmes, un peu de remplacement en fonction des conditions météo. Et l'autre chose, en général, le mercredi, un peu en milieu de semaine, on fait une petite coupure où on fera voilà, plus une journée un peu type Olympiade, là, en plus avec les Jeux Olympiques. On fera une petite journée sur ce thème-là où il y aura des concours basket et puis éventuellement des petits jeux autres que des jeux basket. Mais ça, on l'expliquera aux enfants sur le stage. Voilà. Sur cette partie, justement, aménagement, en effet, après, en fonction des différentes contraintes que Vincent a pu évoquer, donc il y a les aménagements. On a la partie option élite aussi, qui n'est pas mentionnée là et qui peut avoir donc des séances individuelles supplémentaires avec un réveil musculaire parfois un peu plus tôt et du travail spécifique. Ouais, Johan, c'est vrai que j'ai pas parlé de la partie élite. En gros, la partie élite, ils auront 2 sessions d'entraînement supplémentaires. Une le matin, donc eux, ils se lèveront tôt à 7h30 pour faire une première partie d'entraînement avant les autres. Et une autre sur le temps de repos, temps calme, où là, ce sera vraiment du shooting et voilà, on travaille sur la gestuelle et sur le travail de tir. Voilà. Pour répondre à une question qu'il y avait dans le chat qui correspond un petit peu au rythme, notamment le jour d'arrivée, en effet, on met direct les baskets après avoir posé ses bagages. C'est pas une session d'entraînement intensive.
C'est, je pense, par contre, très salutaire pour les enfants après, après le bus de pouvoir aller de dégourdir les jambes et d'en profiter. C'est toujours le bienvenu. Donc, pas de crainte par rapport à ça. C'est pas... Et par contre, c'est essentiel pour nous. La semaine, elle est quand même, elle passe très vite pour l'ensemble des stagiaires. On est sur un public de passionnés qui n'attend que ça. Et si on veut pouvoir rapidement rentrer dans des travaux spécifiques dès le deuxième jour, le premier jour plein, le deuxième jour sur site, il faut que les coachs aient une première vue d'ensemble des stagiaires pour pouvoir justement apprendre à les connaître et faire les premières ventilations sur les travaux fondamentaux, individuels notamment et collectifs. Fabrice, est-ce que tu vois des questions particulières qui n'auraient pas trouvé de réponse pour l'instant sur les premières slides? Pour l'instant, j'essaye de répondre un peu à tout le monde. C'est beaucoup de questions faites sur les catégories d'âge, les petits, les intermédiaires, les grands, principalement ça. Ça a trouvé réponse. Sur les machines, sur la partie vie quotidienne, donc machines en fin de première semaine, oui. Vous n'avez pas à fournir la lessive, on le fait sur le centre, on demande juste aux enfants de préparer leurs vêtements à laver et on fait ça dans la bascule entre les deux stages. Il y a une journée intermédiaire entre le départ des premiers et l'arrivée des suivants. Donc, on gère cette partie transition logistique pendant la journée qui est une journée vraiment calme de récupération et où on gère toutes ces petites opérations de vie quotidienne. Il n'y a pas d'infirmière sur site. Il y a un assistant ou une assistante sanitaire suivant les semaines. Et ensuite, on a tout le protocole du chemin médical classique dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. On a un centre médical avec un certain nombre de praticiens à 5 km du centre. Et on a les pompiers qui sont sur site entre 8 et 12 minutes maximum. Donc, tout le protocole d'après sécurité est en place en fonction des bobos éventuels qu'il peut y avoir. Et ensuite, s'il y a des traitements particuliers, il faudra nous les fournir dans tous les cas avec l'ordonnance du médecin et ça sera uniquement l'assistante sanitaire qui sera en mesure de délivrer des traitements. Mais en tout cas, sans ordonnance, sachez qu'il n'y aura aucun médicament qui pourra être donné. On va du coup continuer. Ça va nous amener à la partie restauration et justement où on a aussi des considérations d'information et de prescription alimentaires possibles sur vos enfants. Donc, la restauration, il faut savoir que la restauration, elle est faite sur place, 100%. C'est nos équipes qui produisent toute l'année l'ensemble de nos repas. Donc, 4 repas quotidiens, 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner et une collation à 4 heures qui permet aussi de faire le lien au regard de la dépense énergétique de chacun de nos stagiaires. On est centre sportif, on s'adresse quasi exclusivement qu'à des sportifs. Donc on est très proche du milieu du basket, donc on connaît les besoins aussi de chacun. Alors bien évidemment, il y a pour certains ou certaines, il n'y aura jamais assez de frites ou jamais assez de pâtes. Mais croyez-nous qu'ils ont des doses d'adultes régulièrement au regard de leurs dépenses énergétiques quotidiennes et qu'on a des grands ados qui ont souvent très faim, surtout au vu du nombre d'heures d'entraînement. Donc on prend bien tous ces schémas-là en considération. Pour ce qui est régime alimentaire particulier et allergie, il nous faudra absolument que ça soit mentionné. Donc, vous avez un dossier, vous avez rempli, que vous avez pu joindre à votre inscription sur le suivi sanitaire de l'enfant. Si jamais il y a des nouvelles informations à nous communiquer entre le moment où vous avez inscrit votre enfant et le moment du stage, n'hésitez pas donc à nous les faire parvenir, d'une part par mail, de les ajouter potentiellement sur votre espace d'inscription en ligne, ou sinon de les fournir à l'entrée, à la montée dans le bus,
au référent du camp pour qu'il puisse compiler une ordonnance qui serait intervenue dans les 48 heures précédant le départ, par exemple, et que vous n'ayez pas eu la possibilité de les transmettre par mail au préalable. On ne prendra en compte que les allergies qui sont accompagnées d'un PAI, d'accord? Et s'il y a des médicaments à la clé, etc. en plus. Ensuite, s'il y a des régimes alimentaires particuliers, soit qui soient dus à une confession religieuse ou à certaines le côté, par exemple, végétarien ou autre. Donc, vous le mentionnez et on a une alternative à proposer à votre enfant dans tous les cas. Donc, si à un moment donné, il y a du porc au menu, il y aura une alternative soit sans viande ou végétarienne ou au moins sans porc. Donc, il y a toujours deux alternatives à chaque repas si jamais on a un régime qui est particulier. Ce régime est le même du début à la fin du séjour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a communiqué qu'on était sans viande, quand bien même il y ait burger un jour, ça sera un burger sans viande, etc. Donc il y a pas, c'est pas, on peut pas faire ça à la carte. Bien évidemment, vous en doutez, parce que sinon c'est impossible à gérer dans une collectivité. Sur les process, ce n'est pas un self pour justement optimiser le temps de récupération lié au repas. Sinon, sur des volumes comme les nôtres, on a parfois plus de temps de queue que de temps à table pour manger pour ceux qui sont en arrière de la queue. Donc, tout le monde passe à table en même temps pour le groupe The Practice. Après, pour les autres groupes, on y va de manière échelonnée. Mais tout le groupe passe à table en même temps et c'est du service au plat à table. Donc, tout le monde a le même temps pour manger et donc en général à peu près 45 minutes, 1 heure qui sont prévues pour le temps du repas, qui permet d'avoir comme ça 15 minutes à peu près en moyenne sur un rythme entrée plat dessert. Sur cette partie-là, ça me semble bon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pour ce qui concerne le PAI, à qui expliquer le protocole en cas d'urgence? Alors, du coup, le protocole en cas d'urgence sera à transmettre à l'assistant sanitaire ou à tout adulte responsable qui est au départ du bus, si jamais l'assistant sanitaire n'est pas dans le bus au départ. Et ensuite, c'est l'assistant sanitaire qui, de toute façon, a la responsabilité du suivi de ces PAI. Et nous, ensuite, en cuisine, on doit récupérer l'ensemble de ces PAI, on les archive pendant 3 ans, ils sont affichés et comme ça, après, dans l'établissement de nos menus, chaque jour, on fait attention à l'ensemble des instructions du PAI. Donc ça, c'est pour l'exclusion alimentaire. Et ensuite, il y a la deuxième partie du PAI qui est le protocole en cas d'allergie, d'œdème de Quick ou autre qui pourrait être concerné pour l'enfant en question. Donc ça, on prend tout ça très au sérieux. C'est tout archivé dans un carnet sanitaire par semaine qui est établi avec l'ensemble des protocoles par enfant. Donc c'est très important de nous le dire. On n'exclura jamais un enfant en fonction d'un PAI, en fonction d'un régime alimentaire, etc. Donc c'est très important, s'il vous plaît, de ne pas nous cacher les choses et de nous les livrer que le jour du départ pour être sûr que votre enfant monte dans le bus. On n'a jamais laissé quelqu'un sur le côté parce qu'il présentait une allergie particulière, un régime ou autre. On ne fait pas du tout de sélection, donc on prend tout le monde. On est vraiment dans un modèle d'inclusion. Donc, plus tôt vous nous donnerez les informations, mieux on pourra garantir les choses. Et oui, il peut y avoir un pays qui soit hors régime alimentaire, bien entendu. Donc, faites-nous le suivre par mail dès que vous pouvez. Et si vous pouvez nous le reglisser le jour du départ, ça fera le doublon, il n'y a pas de souci. Régime alimentaire, vous pouvez le préciser par mail. Oui, il n'y a pas de souci, on le joindra à la fiche. Vous aviez une case commentaire, je crois, sinon dans la fiche du dossier sanitaire. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est survenu depuis, n'hésitez pas à nous faire la mise à jour.
Si c'est bon pour la partie restauration, de toute façon, après, s'il faut, je reviendrai sur certains sujets si vous avez des questions qui arrivent. La gestion des téléphones. Usage du téléphone est autorisé à des créneaux d'horaires fixes et une utilisation abusive peut se voir sanctionnée par une confiscation. Donc c'est un camp basket. On doit avoir une certaine rigueur et une certaine hygiène de vie également. Et on est là pour aussi vivre en collectivité. Donc d'une part, on ne souhaite pas qu'un enfant s'enferme plus qu'il ne peut l'être déjà le reste du temps dans les réseaux et derrière son téléphone. Le but, c'est de partager une semaine autour de sa passion. Hygiène de vie, pourquoi? Parce que vous vous doutez bien qu'un enfant qui passerait sa nuit sur son téléphone et qui n'aurait pas le sommeil escompté, c'est un jeune qui se blesse sous 48 heures de manière plus ou moins grave. Fracture de fatigue, entorse, chute et compagnie. Donc on est très attentif à ça. Et de toute façon, si on juge à un moment donné que l'état de fatigue ne permet pas aux jeunes de participer à la séance, Vincent et son équipe ont toute autorité à dire à un jeune qu'il ne participera pas à l'entraînement et qu'il devra attendre la séance suivante. Donc c'est notamment autour de toutes ces valeurs-là qu'on cadre l'usage du téléphone sur des horaires qui sont stricts et restreints pour leur permettre quand même d'être en contact avec vous, d'avoir un temps aussi à eux, mais qui est maîtrisé dans la journée. Et en tout cas, la nuit, aucun téléphone. Donc, au moment du coucher, ils ont un horaire de rendu et après, suivant les âges des ados, on a un climat de confiance qui peut être instauré et on observe suivant comment ça se passe. Autour de tout ça, il y a bien évidemment aussi la gestion de tout ce qui est photo, vidéo sur le camp et réseaux sociaux. Si on observe des usages qui sont en dehors de ceux de notre règlement intérieur et qui mettraient en danger la sécurité d'un autre enfant ou qui serait susceptible d'harcèlement ou autre, comme ça peut malheureusement parfois arriver à l'école ou dans la vie associative, etc. Bien évidemment, on aura une sanction disciplinaire, un entretien avec les parents référents et confiscation du téléphone à minima ou exclusion du séjour si le besoin s'en faisait sentir en termes de gravité de l'action. Donc ça, pareil, on est très, très vigilant par rapport à ça. Y a-t-il un numéro de téléphone contact si on doit joindre notre enfant en cas d'urgence? Oui, de toute façon, vous aurez donc d'une part le groupe WhatsApp qui vous sera... alors sur celui-ci, je crois que celui-là, on le ferme par contre aux réponses. Fabrice m'arrête si je me trompe ou Vincent. Celui-ci n'est un groupe que descendant d'informations, de partage de photos, etc. Ensuite, vous aurez le numéro de toute façon de téléphone du centre et le numéro du directeur sportif de la semaine en question, donc soit Vincent, soit Thaïs ou soit Franck, un des trois ou un tiers si Vincent a une quatrième personne, vu le nombre de semaines maintenant que l'on a. Mais normalement, je pense que, Vincent, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous êtes pour l'instant plus ou moins, peut-être au mois d'août, une quatrième personne, mais plus ou moins tout cela. Pour l'instant, on est tout le temps là. Voilà. Donc, vous aurez toujours quelqu'un de référent et de joignable en cas de besoin. Pour les enfants qui n'ont pas de téléphone, les moments sont-ils reprogrammés pour des appels avec téléphone fixe? Alors, si jamais c'est le cas, en effet, on peut prévoir ça, fixe ou mobile d'un encadrant ou du centre. Enfin, on trouvera toujours moyen à donner à un enfant qui n'a pas de téléphone le moyen d'appeler ses parents sur ces horaires-là. Donc, il n'y a pas un besoin essentiel de fournir un téléphone à votre enfant. Bien évidemment, ça n'empêchera pas le camp de bien se dérouler. Voici par rapport à ce sujet-là, qui est malheureusement toujours un peu crucial. Mais pour ce qui est du trousseau, donc de toute façon, ces informations-là, le trousseau est également disponible sur le site internet. Vous avez dû pouvoir déjà le consulter. Donc ça, c'est le minimum requis à mettre dans le sac. N'oubliez pas que vos enfants s'entraînent 2 fois par jour, à minima.
Donc voilà, c'est l'été, il fait plutôt chaud, donc ils auront une dotation qu'on va vous présenter après, mais il leur faut quand même un minimum de change pour pouvoir tenir ne serait-ce qu'une semaine, et c'est pour ça que bien évidemment on prévoit la lessive à mi-séjour pour les séjours de 15 jours, parce que sinon ça les ferait arriver avec des bagages qui rentreraient plus dans les soutes. Heureusement, le basket n'est pas le sport le plus volumineux en termes d'équipement, mais quand même, cumuler 14 tenues, c'est quand même pas rien. On n'oublie pas ce qui est casquette, ce qui est crème solaire. Ils ont 4 terrains, un plateau extérieur qui est bien exposé. Alors, c'est très agréable, mais par contre, il faut qu'il soit protégé si on veut éviter les insolations et autres pendant le camp. Et on sera également très attentif à la partie hydratation de vos enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils puissent également arriver avec une gourde. Je crois qu'on ne l'a pas rajouté d'ailleurs, la gourde. Ça me fait penser. Fab, tu penseras la rajouter sur le trousseau. C'est bien qu'il puisse arriver pour toujours avoir une capacité à avoir de l'eau n'importe où qu'il soit. Et ne négligez pas le nombre de paires de chaussettes et autres pour que l'hygiène de vos enfants en termes de sous-vêtements et autres soit bien respectée pendant toute la semaine. Je vous le rappelle, c'est quand même un certain nombre d'heures d'entraînement, parfois avec une certaine chaleur au cours de la journée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est ça. Ça fait 15 paires de chaussettes. Entre le besoin basket et le besoin de vie quotidienne, ça peut faire 15 paires pour une semaine. Maillot de bain, c'est bien de le prévoir. Il va faire un tour à la piscine, en effet. Et pour la partie argent de poche, il pourra tout à fait être confié à un adulte référent et qui lui sera donné au moment où ils auront besoin d'aller. On a une petite boutique sur le site avec soit des souvenirs basket ou un petit peu de snacking, ou voilà. Et on les emmène 1 à 2 fois dans la semaine en fonction des besoins. Maintenant, voilà, ça sert à rien d'être dispendieux dans les sommes que vous confiez à votre enfant. Je pense que c'est bien qu'il puisse repartir avec un souvenir, mais ça sert à rien de mettre des sommes trop importantes. Chaussons d'eau, c'est mieux. Les chaussures pour la piscine, c'est toujours un plus en termes d'hygiène. Après, c'est pas un impératif. Et pour les maillots de bain, on évite les shorts de bain. On préfère les boxers, caleçons ou slips de bain. C'est en fonction, mais il y a pas mal de. Y a-t-il une zone Wi-Fi? Alors, le Wi-Fi peut être disponible sur le site, mais en général, on ne le donne pas accès aux enfants. On le donne qu'aux adultes pour leurs besoins. Mais en général, justement, on leur donne pas accès au Wi-Fi pour éviter toutes les problématiques qu'on a pu évoquer, et c'est pas l'objet du séjour. Les dotations. Vincent, à la limite, c'est un Oui, peu ta partie aussi, donc je peux te laisser présenter la partie dotation de cette année. eh bien, cette année, donc les enfants auront une tenue sublimée que vous pouvez voir là dans les slides. Donc, il sera une tenue réversible voilà, qui est vraiment sympa, je trouve, cette année. Donc, c'est, je pense, un vrai plus qu'on a notamment par rapport à d'autres camps qui n'ont pas forcément un équipement comme celui-là. Et en plus de ça, ils auront un t-shirt du camp et un sweat. Donc, ça leur permettra voilà, d'avoir l'appartenance au camp, d'être un peu tous habillés pareil. Ça sera sympa sur les photos. Et puis, donc voilà, ils auront déjà une tenue. C'est pas la peine de mettre. Vous pouvez le penser quand vous faites la valise. Ça fera toujours ça de moins à mettre dedans. Ils auront un t-shirt, un sweat et une tenue réversible. Et voilà. Et après, il y aura des récompenses qui seront données au MVP. Et puis, il y aura des concours, des choses comme ça, où il y aura quelques récompenses qui seront distribuées à la fin, bien évidemment. Mais ça sera la surprise sur la fin de la semaine. Exactement. Donc,
c'est tout pour la partie un peu slide, présentation. Sur la partie, il y avait des questions notamment sur les chambres, je crois, et la répartition en fonction des âges ou en fonction des connivences qu'il puisse y avoir, où il y a déjà des copains de club et autres. Ça se fera sur place. Ça ne sert à rien de nous le mettre par mail à l'avance. On ne fera pas la roaming à l'avance comme ça. On le fait à l'arrivée en fonction des répartitions garçons-filles, en fonction justement de s'il y en a qui veulent être ensemble ou pas. Donc on écoute au maximum le désir de l'enfant. Après, s'il y en a certains qu'on connaît déjà, il y a certains joueurs qu'on connaît parce que ils sont coachés par une partie de nos coachs encadrants. Donc parfois, on n'accédera pas forcément à toutes les demandes si on sait très bien que les associations vont mener à une activité un peu trop chaotique dans les chambres. Donc après, on arbitrera comme ça, mais de toute façon, ça reste aussi un modèle de vacances. Donc on n'est pas là pour être dans la contrainte, mais on est là pour que tout se passe bien dans le respect de l'autre et dans le respect des règles de vie. Donc on fera de toute façon au mieux. Après, on peut être à l'écoute de certaines de vos consignes si jamais vous en avez, justement. Si vous voulez pas, pour les fratries, que vous préférez par exemple qu'ils ne soient pas mis ensemble ou autre pour qu'ils vivent chacun leur semaine différemment ou ce genre de choses, ça vous pouvez aussi nous le notifier. Mais sinon, du coup, l'allotement se fait sur place avec le nombre de chambres que l'on a en fonction de la répartition garçon-fille et qui seront donc des chambres en général qui varieront entre 4 à 6 enfants par chambre en fonction de cette répartition par genre et par âge. Parce qu'on fait aussi attention au rythme de vie. Comme expliquait Vincent, les journées ne sont pas identiques pour les petits que pour les grands. Les horaires de coucher et de lever ne sont pas identiques non plus. Donc, on ne va pas mettre déjà pour des raisons de rythme, mais aussi pour des raisons d'intimité et de développement physique, un enfant de 6-7 ans avec un autre de 16 ans. Donc, on a ces réflexions-là qui sont croisées pour faire les répartitions de chambres. Mais il n'y a jamais eu de souci de sujet. Et bien évidemment, si on voit qu'une chambrée ne fonctionne pas, on se laisse la liberté de reventiler et de faire des changements de chambre pendant le séjour. Je vous propose qu'on a vu quand même les points majoritaires de fonctionnement. Je vous propose d'arrêter ce partage et de passer sur un temps d'échange. Fabrice et Vincent, si justement vous avez des choses à ajouter ou des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, du coup, je propose qu'on les traite maintenant. Alors, juste moi, j'ai pas accès au chat. En fait, j'ai pas accès au chat depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que je réponds pas. En haut à gauche, ta conversation, là, tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Donc s'il y a des questions, je veux bien y répondre, mais je les vois pas. Tu les vois pas? Non. Fabrice, est-ce qu'on a loupé des choses? Alors, je regarde. Sur les dernières questions qui sont tombées, on me demande le temps de trajet depuis Paris. Il faut compter entre 5 et 6 heures avec la pause. On va dire 6 heures à peu près en temps moyen. Vincent, c'est souvent. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire 5 à 6 heures à peu près. Il y a des demandes aussi pour les répartitions des chambres. S'il y a des enfants qui veulent être ensemble. C'est ce qu'on vient d'expliquer là justement sur la partie de l'allotement. Donc en fonction des affinités et autres, on fera au mieux. Mais pas la peine de nous le communiquer plus tôt. De toute façon, en général, justement, pendant le temps de quart, notamment pour ceux qui viennent en quart, on en profite pour aller voir les enfants et voir qui veut être ensemble pour essayer de les regrouper en fonction des affinités au maximum. Et après, on ne le finalise pas volontairement avant l'arrivée pour ne pas léser ceux qui arrivent directement sur site. Exactement. Et qui se retrouveraient exclus à la fin. Donc, on fait des préaffectations, mais on les complète après avec les personnes sur site.
Sur la partie niveau des coachs, ça se dispatche, hein, Vincent, entre des brevets d'État, BPGEPS, entraîneurs région, diplômes fédéraux et animateurs BAFA. Donc, on a une graduation comme ça qui évolue en fonction du nombre de stagiaires par semaine. C'est ça. De toute façon, c'est que des coachs qui coachent toute l'année dans des clubs déjà. Et voilà, on s'assure qu'il y ait toujours un minimum d'entraîneurs confirmés avec plusieurs années d'expérience et les diplômes qui vont bien. Et on accompagne avec quelques entraîneurs un petit peu plus jeunes qui permettent aussi d'avoir un peu plus de fun peut-être, parce qu'ils sont plus, ils sont souvent plus proches des enfants. Donc voilà, ça permet d'allier en même temps le côté expérience et le côté un peu sérieux avec un peu plus d'amusement pour les enfants. Tu restes fun quand même, Vincent. Je sais, mais bon, plus je vieillis, moi je le suis. Faut être réaliste. Habituellement, y a-t-il beaucoup de pollen? C'est plutôt la période en ce moment, au mois de juillet-août. Voilà, là, on est sur la fin quand même au niveau printemps, même les saisons sont un peu spéciales cette année. Mais bon, après, ça reste pleine nature, etc. Donc, si on a un terrain un peu allergique, c'est forcément un peu plus propice. Mais voilà, c'est pas plus qu'ailleurs. Et par contre, on est vigilant à tout ce qui est tic également. Donc, c'est des consignes qu'on leur donne aussi à bien regarder sous la douche si jamais ils sont sujets à avoir des tics, parce que ça reste la forêt, la pleine nature, etc. Et enfin, vous le savez maintenant, le territoire français, il n'y a plus une zone qui n'est pas à risque. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles on est vigilant, et où on a des pinces à tiques, et où c'est les assistants sanitaires qui seront en charge de les enlever si jamais ça venait à se présenter. Sur le nombre d'encadrants par enfant, on est sur une moyenne de 1 pour 8, en gros, en termes d'encadrants, donc ce qui donne quand même un très bon niveau d'encadrement. Pour une semaine pleine qui est aux alentours de 60 stagiaires à 65 stagiaires, on monte même jusqu'à 9 à 10 encadrants, parce qu'il y a aussi la partie gestion administrative du camp, suivi sanitaire. Donc, il y a un poste qui n'est pas en coach, qui est vraiment assistant sanitaire pur. Donc, ça fait en gros, il y a 8 coachs minimum pour les 60-65, et on a un animateur et un assistant sanitaire en plus qui peuvent aussi être parfois forcément joueurs ou apprentis coach dans leur cursus, parce qu'on a que des passionnés et des basketteurs dans les équipes d'encadrement. Basketteurs ou basketteuses, hein, bien évidemment. Alors, il y a une question qui revient, je pense. Il y a Franck qui nous a rejoint. Salut Franck. Pourriez-vous nous dire s'il est possible d'arriver après 8 heures à Boulogne? Alors, je pense que c'est une personne qui doit arriver de la région de Lilloise, si je ne me trompe pas, parce que la question nous est arrivée là plusieurs fois par mail. Le problème, c'est de ne pas louper le départ du bus. Donc, le problème, c'est que plus on décale et plus on prend le risque d'être dans de la circulation au départ de Boulogne. Donc, c'est ce qu'on veut éviter aussi, pour éviter de passer la journée dans le bus. Donc, en général, chaque année, ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, parfois arrivent plutôt la veille. Mais voilà, il faut quand même être dans les créneaux, mais on partira pas après 8h45, en général, le temps de réceptionner les enfants, de charger les bagages, d'expliquer les consignes sanitaires entre parents et coach si jamais il y en a, comme on vient de le voir. Mais on essaiera de prendre le moins de retard possible, sachant que ça reste un été particulier à Paris, hein. Donc plus vite on en sera sorti et mieux on se portera. Les photos souvenirs, donc oui, il y aura des photos, il y a un shooting photo qui est fait chaque semaine, donc, et qui vous est offert par l'équipe d'organisation du camp. Et donc il y a une galerie photo, donc vous pouvez voir, d'ailleurs Fabrice, je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 années de photos en ligne,
Je ne sais pas si tu rechantes, si tu n'as qu'une année en stock, mais après, il y a une galerie photo qui est disponible sur laquelle vous pouvez télécharger vos photos après le séjour. On a perdu Fabrice, je crois. Je regarde dans le chat s'il y a d'autres sujets qui sont... donc, quand il y a eu des, des demandes de flocage, donc elles ont toutes été prises en compte. Donc, c'était une option disponible. Donc, en effet, récupéreront leur tenue floquée ceux qui l'ont demandé ou qui sont dans l'offre parrainée. Est-ce qu'on peut déposer à l'aller l'enfant et qu'il revienne en car? Alors ça, vous pouvez le faire matériellement parlant, il faut juste nous prévenir. Cependant, ça ne modifie pas le prix du transport parce que vous doutez bien que quand on met un nombre de stagiaires avec le pack transport, ils sont censés faire l'aller-retour pour assumer le prix et que du coup, on ne peut pas aujourd'hui gérer correctement et rentabiliser entre guillemets le bus si jamais on n'en a que 5 qui partent et 60 qui reviennent. Donc, vous pouvez le faire matériellement parlant, mais on ne divise pas par deux pour autant le prix du forfait. Faut-il prévoir un pique-nique pour le trajet? Donc oui, parce que le premier repas au centre, c'est le dîner du premier jour. Donc forcément, il nous faudra le pique-nique pour le temps du bus. Sur le niveau des entraîneurs, je ne sais pas, parce qu'a priori, vous souhaitez le voir repréciser, monsieur ou madame D'Acosta. Donc, il y a des brevets d'État au niveau supérieur d'entraînement, diplômes fédéraux. Et ensuite, il y a les différents niveaux dans les strates de formation fédérale, donc avec des niveaux de région, des CQP et des entraîneurs de niveau département ou en formation. Et c'est l'harmonisation de l'ensemble, comme expliquait Vincent, d'entraîneurs expérimentés qui entraînent jusqu'en national et qui ont, pour certains, été joueurs de haut niveau également, complétés par des équipes plus jeunes, d'entraîneurs en formation également, et qui amènent aussi le côté animation en termes de génération plus compatible avec nos jeunes stagiaires. C'est pas pour toi, Francky. C'est Vincent qui l'a dit tout à l'heure. Oui, nous inquiète, c'est possible de disposer d'un remboursement sur le transport en car par Centre Boulogne, sachant que nous allons récupérer notre fils à la fin du stage directement. Alors, ça dépend s'il ne fait plus du tout partie du transport aller et retour ou si c'est juste le retour, comme j'expliquais précédemment. Donc, je vous laisse revenir vers nous. Et ensuite, on a déjà réservé tous les bus. Donc, on va voir la latitude qu'on peut avoir en ce 18 juin sur ces modifications qui sont dimensionnantes. Côté hygiène et sanitaire sortis dans les chambres, sont-ils revus dans la semaine? Oui, il y a un passage dans les sanitaires à mi-séjour, sur les séjours d'une semaine, et en complet de la chambre à la fin de la première semaine, on bascule sur la quinzaine. On a bien un All-Star Game de prévu et qui est en fin de stage de vendredi. Est-ce qu'il y a un live qui est prévu de ce All-Star Game? Pour l'instant, je ne peux pas vous le garantir. C'est une possibilité. Pour l'instant, je ne peux pas m'y engager. Avons-nous une idée du nombre de filles et de l'âge des participants par semaine et par stage? C'est relativement mixte. Il n'y a pas de problématique d'isolement. Vous pourrez regarder. Alors là, je n'ai pas tout sous les yeux. Mais en tout cas, les filles ont toujours réussi à évoluer confortablement. On est quand même sur un sport qui a autant de licenciés garçons que de licenciés filles, donc c'est un sport sur lequel la mixité est quand même quelque chose d'habituel. Donc il n'y a pas de souci, et toutes les catégories d'âge sont en général représentées.
Et en plus, il y a quand même une ambiance très familiale dans ces camps et les grands et les petits s'entendent toujours très bien. Il y a vraiment des groupes homogènes qui se forment et chacun vit bien à l'intérieur de ce camp. Sur les arrangements spécifiques, Monsieur Pellizzari, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à la gare de Limoges. Ça doit être Anne-Gaëlle qui est en lead sur ce sujet et qui vous reviendra sur notre capacité, peut-être que le bus la récupère ou autre, si c'est des choses que vous avez vues ensemble. De toute façon, on fera toujours notre maximum pour essayer de faciliter ces opérations dans la mesure de nos capacités. Paire de chaussures intérieures pour le gymnase, oui, bien évidemment, hein, c'est obligatoire. Donc, ils auront toujours leur paire de gymnase à la main et la partie extérieure. Donc, il leur faut vraiment 2 paires. C'est important pour le bon entretien des infrastructures. Et voilà, bon, c'est une habitude qu'ils prennent. Ils sont souvent en claquettes, sinon aussi en dehors des entraînements pour que les pieds respirent un peu. Mais sinon, c'est chaussures gymnase obligatoires. Est-il trop tard pour demander le flocage? Alors, normalement, oui. Je ne sais pas si Vincent veut confirmer ou affirmer ma réponse. Remets ton micro. Excuse-moi, Johan, ouais, j'ai pas entendu la question. Tu peux Il y a une question de savoir si nous avons encore capacité à prendre des volontés de flocage. Pour l'instant, j'ai dit que la deadline était passée parce que ça me semblait compliqué. Non, là, c'est trop tard, là, parce que tous les maillots ont déjà été commandés et on ne peut plus rajouter les prénoms après. Peut-on donner un médicament pour le trajet en car sans ordonnance? Alors, il faut voir le type de médicament que c'est. Et puis, bon, si c'est pour le car, elle pourra le prendre de manière autonome, je pense, sans que ça passe nécessairement par nos soins. Donc, Carole, je vous invite sinon, de toute façon, à en informer l'adulte référent dans le bus. Pour le retour, nous sommes dans le 95 et nous avons entendu que les autoroutes seraient susceptibles d'être fermées. Alors ça va dépendre des périodes potentiellement, suivant les camps, si on est en plein dans les jeux ou pas. Nous, sur notre capacité à rejoindre Boulogne, donc on a quand même vérifié, et si jamais c'était susceptible de changer, bien évidemment, on vous donnerait notre plan B. Après, sur le reste, il faut, là, pour le coup, se tenir informé sur la mairie de Paris, et notamment, et la région Île-de-France, ont fait des schémas de circulation plutôt bons, et vous avez même des capacités à mettre votre point de départ, votre point d'arrivée, et en fonction des routes fermées aux abords des sites de compétition, ils vous retracent le meilleur itinéraire en prenant en compte toutes les contraintes. Donc, je vous invite à aller sur ces sites-là pour voir quel est le meilleur trajet. Et il sera. Alors, je ne sais pas si ces indications, parce qu'en plus, c'est en fonction des horaires, et ils interprètent vraiment les affluences en fonction des horaires, ce que ne sera pas capable forcément de faire Maps euh, ou tout autre Mappy et compagnie. Donc, mais ça, je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place par le comité d'organisation. Tac, tac, tac. Vous avez, pour les heures de début et de fin, vous l'avez dans la présentation, vous l'avez sur le site internet, dans les mails, normalement, il y a pas mal de choses. Vous avez une FAQ sur le site internet avec un maximum de questions. En fonction des questions, d'ailleurs, du chat de ce soir, Fabrice alimentera et rajoutera dans la FAQ les différents éléments qu'on aurait pu oublier d'y mettre pour que si jamais vous avez un oubli, vous puissiez vous reporter sur cette notice. Les progrès après une semaine sont-ils notables? Alors ça, c'est vraiment spécifique à chacun des enfants et à son niveau de base, parce que quand on est déjà à très haut niveau, la marge de progression se réduit par rapport à un public plus débutant. Mais oui, de toute façon, si le stagiaire est assidu, prendra une semaine, 6 heures d'entraînement par jour, forcément qu'il y a un impact réel à la fin de la semaine sur des fondamentaux qui soient individuels ou au moins très collectifs.
Peut-on être sûr que les âges sont représentés sur chaque semaine pour éviter qu'un grand ne se retrouve qu'avec des petits? Alors, Laurence, je ne sais pas du coup là vous dire sur quelle semaine est votre enfant pour pouvoir vous répondre, mais de toute façon, on a on a une mixité sur les semaines à chaque fois. Donc, mais si vous voulez, on peut prendre le point et Fabrice ou Anne-Gaëlle pourra revenir vers vous pour vous dire les, les catégories d'âge présentes sur la semaine en question. Quelle date limite d'inscription pour la semaine du 10 août? Il me manque le certificat médical. De toute façon, si vous êtes inscrit, ça pose pas de souci. Vous avez jusqu'au Enfin, on a donné des deadlines au mois de juin pour compiler maximum toutes les informations. Si c'est la partie certificat médical, vous nous dites et quand est-ce que vous serez en mesure de la télécharger sur votre espace. Concernant les jeux vidéo, alors, comme on n'a pas abordé vraiment ce qui est objet de valeur et compagnie, et encore une fois, les jeux vidéo, ça rejoint quand même le téléphone, qui est une petite console de jeu à lui tout seul. C'est pas ce qu'on favorise le plus. Les enfants seront de toute façon responsables des objets de valeur qu'ils amèneraient sur site. Et bien évidemment, on est là pour vivre une semaine en collectif, donc il est hors de question qu'un enfant s'isole complètement à travers les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Donc ça, après, Franck, Vincent et leur équipe sont de toute façon très observateurs et réguleront ces usages-là. On ne l'interdit pas, mais déjà d'une part au risque et péril qu'elle soit potentiellement cassée ou autre. Et encore une fois, ils n'ont pas forcément énormément de temps dans la journée propice à ça, mais bon voilà. Donc après, ça restera en bonne intelligence et on se réservera le fait de pouvoir réguler largement l'utilisation de ce type d'appareil. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter ça. Tu es en mute, tranquille. Vous m'entendez là? Ouais, c'est mieux. Ok. Oui, par rapport à ce sujet-là, de toute façon, l'interdire, on a vu après pas mal d'années d'expérience que l'interdire, c'est jamais, ça marche jamais. Donc le mieux, c'est de le contrôler, donc d'avoir des temps dédiés pour ça, sur des temps libres après le repas, après la douche, et d'être bien encadré. Sur les plus jeunes, notamment au niveau des téléphones, des consoles, sur certaines semaines, passer une certaine heure, on passe dans les chambres, je demande à mes animatrices, entraîneurs, de passer dans les chambres et de récupérer les portables pour être sûr que les couchers soient à des horaires corrects. Donc, on essaie d'encadrer au maximum et de surveiller en étant un peu dans une relation de confiance avec les enfants. Et si c'est compliqué, on passe au plan B. Voilà. Et il n'y a pas besoin de ça pour réussir son séjour, hein, loin de là. Donc si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, hein. Je pense qu'il survivra au sevrage d'une semaine ou 15 jours sans console de jeu. Fabrice, j'ai essayé de faire au fur et à mesure. Est-ce que les U13 se couchent avec les petits ou match après le dîner, messieurs les coachs? Alors en général, les U13, ça va plutôt être après le dîner. Les petits, ça va vraiment plutôt être les U11, voire les U13 première année, après ça dépend. Après les U13 deuxième année, ils passent en général plutôt dans le groupe des moyens. Qui jouent après là, il y a des questions sur les... Fabrice, il est en décalé, je crois. Je ne sais pas si... Direct de la Martinique. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, en gros, U13 deuxième année, ça va être avec les moyens, ils vont jouer après le repas, et les premières années, ça va dépendre. Il y a de grandes chances que ce soit avant le repas avec les U11. Ça dépend. Ça dépend des niveaux des joueurs aussi et de leur maturité aussi. Pour peut-être un peu plus tard, on adaptera aussi.
Nombre d'enfants par chambre, du coup, on en avait répondu au préalable. Donc, en général, ça sera de 4 à 6 par chambre. Je pense qu'on a fait le tour. Le niveau est-il celui de septembre ou de fin d'année? Si le niveau technique, je suppose, de savoir de votre enfant. Bon, de toute façon, il n'a pas grande importance parce qu'on fera une réévaluation sur site et ça n'enlèvera pas enfin, il n'y a pas de sujet, ça ne donne rien à la validation de son inscription. Donc, on va avoir un peu tous les niveaux et après, les coachs, c'est l'avantage d'avoir un coach pour 8, c'est qu'après, on est capable d'affecter des ateliers qui sont cohérents. Bon, déjà, dans tous les ateliers individuels, c'est la chance, c'est qu'on peut remixer justement pour pas que les enfants passent la semaine toujours avec les mêmes joueuses ou les mêmes joueurs. Et ensuite, sur les ateliers pré-collectifs et collectifs, on a une homogénéité parfois de niveau et parfois non, pour justement tirer vers le haut aussi certains du groupe. Donc, on a une certaine flexibilité là-dessus et c'est aussi l'idée d'un camp d'être pas structuré comme dans un club pour laisser justement l'opportunité de découvrir de nouvelles choses et d'ouvrir le champ des possibles aux différents stériles. On vous fera du coup, au vu des différents commentaires, on essaiera de faire une stat, Fabrice, entre garçons-filles et les différents âges par semaine pour que vous puissiez vous représenter le fait de ne pas être le seul de 15-16 ans dans le groupe. Donc voilà. Ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus, mais Ouais, mais d'année en année, on peut vous confirmer qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci, et que chacun y trouve largement son compte. Et puis, il y a des fois des joueurs de 4 ans de moins qui ont un niveau technique et même parfois physique, parce qu'on a aussi des grands gabarits ou autres chez les jeunes catégories et qui permettent aussi d'avoir de l'opposition et autres. Donc vraiment, l'âge n'est pas toujours une clé et un vecteur d'entrée, au moins basketement parlant. Et après, bien sûr, socialement parlant, c'est plus agréable d'avoir aussi des jeunes de son âge pour le côté vie sociale dans le camp, mais tout ça se régule très bien. Écoutez, pour moi, je pense qu'on a fait quand même le tour. Je ne sais pas si Franck et Vincent, pour vous, on a oublié de communiquer certaines choses. Dans tous les cas, le lien ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que bien évidemment qu'on reste à votre disposition avec toute question que vous pouvez poser sur les réseaux, par mail ou autre. Les groupes WhatsApp vont être créés dans les jours qui viennent, notamment pour le premier stage qui commence bientôt. Et puis voilà, donc soyez patients sur le traitement administratif des mails. Anne-Gaëlle fait vraiment son maximum, mais là, vu que vous avez été tous à updater vos fichiers cette dernière semaine, dans les 8-10 derniers jours, c'est pas évident de tout traiter d'un coup. Par contre, la plateforme nous permet quand même de bien compiler tous vos éléments, de bien les suivre. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et puis après, on priorise maintenant quand même les premiers séjours, les mises à jour des premiers séjours versus ceux du mois d'août, parce qu'on a besoin d'être à jour sur les premières arrivées qui ont lieu dans moins de 15 jours maintenant. Donc, on priorisera les réponses après maintenant dans l'ordre chronologique de déroulé des stages. Vincent, c'est bon pour toi? Oui, pour moi, je pense qu'on a fait un tour assez complet des questions potentielles. Puis après, comme Johan disait, là, voilà, on peut rester en contact et répondre aux questions s'il y a besoin. Après, encore, il n'y a pas de souci. Écoutez, de toute façon, cette réunion a été enregistrée de bout en bout, hein, donc Fabrice va la récupérer et ensuite la remettre en ligne. Et on complétera la FAQ aussi en fonction, avec toutes les informations nécessaires. Et on revient vers vous avec les tranches d'âge, parce que ça semble être un point d'attention, donc pour vous donner ces statistiques. En tout cas, on est tous très impatients. Je vois qu'il y a pas mal d'enfants dans l'assemblée. On est tous très impatients de vous retrouver et de pouvoir vivre cette nouvelle saison 2024 de The Practice Camp avec vous.
en vous souhaitant à toutes et tous une très agréable soirée. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup à toute Au revoir. l'équipe. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup encore. Au revoir.